Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Pliard et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo de la semaine dans notre étude de Viens et suis-moi de l'Ancien Testament et notamment le livre de Jérémie. Nous avons pu voir dans notre première vidéo l'importance d'avoir l'espérance en Dieu, l'importance du rassemblement d'Israël qui est l'événement encore plus grand que l'Exode. J'espère, chers frères et sœurs, que vous avez lu vos Écritures. Je suis triste de voir que les semaines où nous n'avons pas d'école du dimanche, très peu d'entre vous suivent cette étude de Viens et suis-moi. Chers frères et sœurs, l'étude de Viens et suis-moi n'est pas uniquement là pour nos leçons de l'école du dimanche, mais cette étude de Viens et suis-moi doit se faire chaque jour, chaque semaine, pour pouvoir apprendre et tirer le meilleur de chacune de ces écritures et surtout pour apprendre à mieux connaître notre Sauveur Jésus-Christ pour en faire de lui notre modèle à suivre dans notre vie. Et comment plus que par les Écritures, nous pouvons mieux le connaître. Donc, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, persévérez dans votre étude, persévérez dans votre engagement à être plus proche de notre Sauveur et de notre Père Céleste à travers votre étude du programme Viens et suis-moi et votre étude des Écritures. Alors, pour cette deuxième partie, cette deuxième vidéo que j'ai préparée pour nous aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu notre dernière conférence générale, je ne sais pas si j'aurais choisi ce message final sur lequel j'aimerais me concentrer cette fin de semaine. Nous pourrions étudier Jérémie chapitre 18 et regarder l'argile dans le message des mains du potier. Mais il y a une pensée supplémentaire dans un verset de Jérémie chapitre 31 sur laquelle je souhaiterais m'attarder. Le monde dans lequel nous vivons exerce une grande pression sur les bonnes personnes de partout, de manière à ce que ces personnes puissent abaisser, voire même abandonner le principe de vie juste. Cependant, malgré les maux et les tentations qui nous entourent chaque jour, nous pouvons trouver et nous trouverons la vraie joie aujourd'hui en menant une vie centrée sur notre Sauveur Jésus-Christ. Et en centrant notre vie sur Jésus-Christ et sur son évangile, nous pouvons trouver la stabilité et le bonheur, comme de nombreux exemples nous le montrent. Le monde dans lequel nous vivons est semblable autour du potier et la vitesse à laquelle il tourne et augmente, que l'on peut découvrir dans notre étude de Viens et suis-moi. Comme l'argile sur le tour, nous devons nous aussi être centrés sur notre Sauveur Jésus-Christ et son évangile, qui doivent être notre point d'ancrage, le centre de notre vie. Mener une vie centrée sur le Christ signifie apprendre qui est Jésus-Christ et son évangile, puis suivre son exemple et respecter ses commandements avec exactitude. Ésaïe, le prophète d'autrefois, a déclaré « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Si notre vie est centrée sur Jésus-Christ, il peut nous façonner à l'image de ce que nous devons être avant de retourner en la présence de notre Père dans le royaume céleste. La joie que nous pouvons connaître dans cette vie sera proportionnellement liée à la manière, chers frères et sœurs, dont nous avons centré notre vie sur les enseignements, l'exemple et le sacrifice expiatoire de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme vous le savez, l'une des grandes annonces de cette conférence générale a été celle d'un nouveau dépliant. Jeunes, soyez forts. Et les changements par rapport à la brochure précédente sont assez intéressants.
Et j'aimerais faire quelques comparaisons dans le langage de la brochure précédente avec la brochure actuelle. Le premier exemple, l'on nous dit dans l'ancien manuel, l'ancienne brochure, vous ne devriez pas sortir en couple avant d'avoir au moins 16 ans. Lorsque vous commencez à sortir en couple, faites-le avec un ou plusieurs couples. Évitez de sortir souvent avec la même personne. Vous lancer trop tôt dans une relation sérieuse peut limiter le nombre d'autres personnes que vous rencontrez et peut peut-être conduire à l'immoralité. Le nouveau manuel, la nouvelle brochure Jeunes soyez forts dit ceci. Dans certaines cultures, les jeunes apprennent à connaître les personnes du sexe opposé lors d'activités de groupe saines. Pour ta sécurité et ton développement émotionnel et spirituel, les activités en tête-à-tête ne devraient avoir lieu qu'après avoir atteint un certain niveau de maturité. 16 ans est une bonne règle. Parle-en avec tes parents et tes dirigeants. Les relations exclusives peuvent attendre. Passe du temps avec des personnes qui t'aident à tenir tes engagements avec Jésus-Christ. Ça, c'est un exemple. Voici un autre. Dans l'ancienne brochure, sont impudiques les vêtements moulants, transparents ou révélateurs de quelque manière que ce soit. Les jeunes filles doivent éviter les shorts courts et les jupes courtes, les hauts qui ne couvrent pas l'estomac et les vêtements qui ne couvrent pas les épaules ou qui sont décolletés devant ou dans le dos. Les jeunes gens doivent également avoir une tenue pudique. Ne vous défigurez pas avec des tatouages ou des piercings. Jeunes filles, si vous désirez vous faire percer les oreilles, ne portez qu'une seule paire de boucles d'oreilles. La nouvelle brochure de Jeunes soyez forts dit ceci. Quand tu choisis tes vêtements, ta coiffure ou ton style, demande-toi, est-ce que j'honore mon corps comme un don sacré de Dieu? Notre Père céleste veut que nous nous voyions les uns les autres tels que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous sommes ses enfants, bien-aimés, ayant une destinée divine. Évite les tenues qui attirent beaucoup l'attention sur ton corps et non sur ton identité d'enfant de Dieu, ayant un avenir éternel. Laisse la pureté morale et l'amour pour Dieu guider tes décisions. Demande conseil à tes parents. Un dernier exemple, dans la brochure précédente, l'on nous dit « N'assistez, ne regardez ou ne participez à rien de vulgaire, immoral, violent ou pornographique de quelque manière que ce soit. Ne participez à rien qui présente l'immoralité ou la violence comme acceptable. » La nouvelle brochure nous enseigne, tandis que tu choisis les choses que tu regardes, lis, écoutes et les activités auxquelles tu participes, considère que cela produit en toi. As-tu de bonnes pensées? Reste à l'écart de tout ce qui dénigre les choses sacrées ou qui est immoral. Chers frères et sœurs, j'espère que vous avez pu noter la différence de ces enseignements et selon vous, quelle est la signification de ces changements? Une chose que je pourrais dire, c'est est-ce une indication que Dieu change ses normes? Est-ce une baisse de ses attentes? Est-ce que les versions antérieures de la brochure se sont trompées et que maintenant l'Église se corrige? Est-ce qu'ils étaient trop stricts ou restrictifs dans le passé? Personnellement, je ne pense pas. Et Jérémie nous dit quelque chose qui, je pense, peut s'appliquer ici pour nous aider à comprendre la signification de ce développement dans les normes et les principes de l'Église. Dans Jérémie chapitre 31, verset 33, regardez comment ce verset peut s'appliquer à cette situation. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Que pensez-vous de ce verset?
Où la loi doit-elle être écrite? Les normes de Dieu, ses attentes, où doivent-ils être écrites? Dans notre cœur. Et si la loi est écrite dans notre cœur, alors nous n'avons pas besoin d'un livre de règles qui régit tous les aspects de nos choix. Nous n'avons pas besoin d'avoir de détails parce que nous saurons instinctivement comment agir et ce que nous devons faire dans une situation donnée parce que nous comprenons qui nous sommes, quel est notre but et ce que nous représentons et défendons. Je dois aller à mon cœur pour la réponse, pas nécessairement à une page écrite. Je ne pense pas qu'il s'agisse de baisser la barre du tout, au contraire. Je crois que cela représente un relèvement majeur de la barre ou un signe de la maturité spirituelle croissante de notre jeunesse. Dieu nous encourage à permettre que la loi soit écrite à l'intérieur de nous. Ces mises à jour placent une part beaucoup plus importante de la responsabilité des choix que nous faisons sur nos propres épaules. C'est la différence entre suivre une règle spécifique et suivre un principe. Je pense qu'il est beaucoup plus facile de suivre des règles que de suivre des principes. Je veux dire, ne serait-ce pas plus facile si l'Église sortait chaque mois une liste de films, de musique ou de jeux vidéo approuvés qu'ils estimeraient être appropriés pour les membres de l'Église d'utiliser? Je pourrais simplement aller à cette liste et dire, OK, d'accord, voici ce que je peux et ce que je ne peux pas. On n'aura pas besoin de chercher midi à 14 heures. S'il y avait des mesures spécifiques en millimètres, en centimètres de ce qui constitue des vêtements modestes, nos choix sur la façon de s'habiller seraient beaucoup plus simples. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui se passe ici. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit, vous avez l'esprit et vous pouvez tous en venir à savoir ce que vous devez faire dans le choix qui vous est proposé si vous faites appel à ce pouvoir. Il nous invite à réfléchir à ce qu'il nous a enseigné dans les Écritures, à considérer notre potentiel divin et notre valeur. Il nous invite à chercher à comprendre les principes qui sous-tendent une vie juste et à nous laisser guider. Rappelez-vous que l'une des plus grandes critiques de Jésus à l'égard des scribes et des pharisiens de son époque était leur excès de zèle à suivre une liste incroyablement détaillée d'applications extérieures spécifiques à la loi de Moïse, tout en condamnant tous ceux qui ne suivaient pas les détails de cette liste. Cependant, leur cœur n'était pas attaché à Dieu, seulement à eux-mêmes, à leur propre réputation et à leur avancement. C'étaient des sépulcres blanchis à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient pleins d'ossements de mort, comme on le trouve dans 1 Corinthiens. La loi n'était pas écrite dans leur cœur. L'espoir, chers frères et sœurs, est que nous puissions intérioriser ces principes de vie justes et agir en conséquence. Et pour être honnête, je crois que si nous comprenons vraiment qui nous sommes et le genre de personnes que nous sommes censés être, que nous devons être différents du monde, alors les normes que nous avons vécues dans le passé n'ont pas changé du tout. Mais j'espère que ces normes et ces principes viennent de migrer d'une page écrite de manuel vers les tables charnues de notre cœur. On a demandé un jour à Joseph Smith comment il était capable de gérer et de diriger un groupe de personnes aussi important et aussi diversifié. Sa réponse que frère Uchtdorf a citée dans son discours lors de la conférence générale a été « Je leur enseigne des principes corrects et ils se gouvernent eux-mêmes. » Chers frères et sœurs, il est temps de nous gouverner nous-mêmes et de montrer à Dieu que nous sommes capables de le faire. Les principes nous fournissent des conseils dont nous avons besoin pour prendre nos propres décisions en utilisant le don du Saint-Esprit que nous avons tous reçu lors de notre baptême.
Comme nous le dit la nouvelle brochure, le but de Jeunes soyez forts n'est pas de vous donner un oui ou un non à chaque choix possible auquel vous pourriez être confrontés. Au lieu de cela, le Seigneur vous invite à vivre d'une manière plus élevée et plus sainte, sa manière. Ce guide vous enseignera sa voie. Il explique les vérités qu'il a révélées. Faites de ces vérités votre guide pour faire des choix. Je crois qu'un autre point positif qui découle de cette mise à jour de cette brochure est le fait que des règles et des applications de principes très spécifiques nous permettent de juger plus facilement les autres qui ne sont peut-être pas à la hauteur de ces détails. Chers frères et sœurs, cette manière élevée donnée par Dieu fera en sorte que nous serons moins en mesure de condamner les autres. Si nous accordons aux personnes le bénéfice de rechercher l'esprit eux-mêmes et de prendre leurs propres décisions en fonction de leur relation avec le Saint-Esprit, nous plaçons plus facilement le jugement de ces choix sur les épaules de notre Sauveur, plutôt que de prendre ce rôle sur nous-mêmes. Si une personne s'est trompée dans son jugement ou a rejeté les incitations de l'esprit ou s'est compromise parce qu'elle sait ce qui est vrai et juste, cela sera entre elle et le Christ. Nous n'avons pas besoin de nous impliquer. Nous serons beaucoup moins tentés d'agiter cette norme spécifique devant eux. Au lieu de cela, chers frères et sœurs, je nous invite à examiner notre propre relation avec l'Esprit. Chers frères et sœurs, si nous permettons à Dieu d'écrire sa loi sur notre cœur, nous saurons quoi faire et comment agir sans avoir besoin d'un livre de règles. Pensez-vous que cette nouvelle brochure va changer notre façon de vivre l'Évangile? Si c'est le cas, comment? Je suis très reconnaissant pour cette indication d'une confiance accrue de notre Père Céleste dans notre capacité à nous fier aux enseignements du Christ et aux incitations du Saint-Esprit. Je me sens honorée qu'il puisse placer une grande part de responsabilité de mes choix sur mes propres épaules. J'espère et je prie pour que cela nous aide à tous vivre d'une manière plus élevée et plus sainte, plutôt que d'être utilisé comme excuse pour abaisser les normes. Que la loi de Dieu, chers frères et sœurs, soit toujours écrite dans notre cœur. Et si c'est le cas, puissions-nous toujours suivre notre cœur. Frères et sœurs, comme l'argile sur la tour du potier, notre vie doit être rigoureusement centrée sur le Christ si nous voulons trouver la vraie joie et la paix dans cette vie. Le pouvoir de choisir est au cœur du plan de notre Père Céleste pour notre bonheur. Bien sûr que notre Père Céleste veut que nous choisissions la joie éternelle et il nous aidera à y arriver, mais il ne nous l'imposera jamais. Il nous permet donc de choisir la lumière ou les ténèbres, le bien ou le mal, la joie ou la misère, la vie éternelle ou la mort spirituelle. Quand nous avons des choix importants à faire, Jésus-Christ et son évangile rétabli sont le meilleur choix. Quand nous avons des questions, Jésus-Christ et son évangile rétabli sont la meilleure réponse. Quand nous nous sentons faibles, Jésus-Christ est notre force. Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur nous a toujours guidés dans cette direction. Il nous supplie d'accroître notre capacité spirituelle à recevoir des révélations. Il nous invite à l'écouter. Il nous appelle à le suivre de manière plus élevée et plus simple. Chaque semaine, chers frères et sœurs, nous apprenons de manière considérable en étudiant Viens et suis-moi. Le président Nelson nous a enseigné quand votre plus grand désir est de laisser Dieu prévaloir dans votre vie,
beaucoup de décisions deviennent plus faciles à prendre et tant de problèmes n'en sont plus. Alors, chers frères et sœurs, tournons-nous vers notre Sauveur et son Évangile qui sont la réponse à toutes nos questions. Je sais que Dieu vit. Rappelez-vous dans les enseignements que je vous ai donnés, nous faisons partie de la plus belle et de la plus merveilleuse œuvre qui ait pu jamais exister sur cette terre. Nous sommes des esprits choisis pour vivre en ces derniers jours et pour préparer la venue de notre Sauveur. Chers frères et sœurs, le Seigneur a élevé la barre. Et si nous voulons toujours être à la hauteur des attentes de Dieu, puissions-nous nous assurer que sa loi soit écrite dans notre cœur et nous engager à suivre cette loi écrite dans notre cœur et à suivre les inspirations du Saint-Esprit, qui est l'être le plus proche de notre Père aimé et qui sera en mesure de nous faire connaître la volonté de Dieu dans chacun de nos choix, dans chacune de nos décisions. Et puissions-nous nous engager à suivre ces choix, à suivre ces inspirations, à avoir suffisamment de foi pour accepter la volonté de Dieu. Il vit et il nous aime. C'est son évangile, c'est son église et Jésus-Christ est notre sauveur. Tournons-nous vers les bonnes sources, chers frères et sœurs. Écrivons la loi dans notre cœur et mettons-nous à la même hauteur que la barre que Dieu a décidé de fixer. Il sait que nous pouvons le faire et nous devons le faire, chers frères et sœurs. Et je vous témoigne de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous aide dans vos efforts à élever la barre dans votre vie et à être guidé par cette loi que nous nous efforcerons chaque jour, chaque semaine, chaque mois d'écrire dans notre cœur pour qu'il puisse nous gouverner et nous aider à faire les choix qui nous ramèneront auprès de notre Père Céleste. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.